Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le quotidien d'un Manmana le jour qui nous informe à sa page de présentation que 2 enfants ont été décapités à Bertois. Des suspects dans cette affaire ont été interpellés. L'information a été retrouvée en page 3. En petite une ce matin, on parle de décentralisation. Ce que propose le PNDP nous a également présenté ce matin en page 7. Et puis finances publiques, mettre les contribuables au cœur de la gestion. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Le Jour. Le quotidien Vert Émergence, à sa grande une, nous amène au sud-ouest. Exhumation des restes des 6 délégués enlevés en 2021. L'information est à retrouver en page 3. Yaoundé en petite une, les ex-travailleurs du chantier naval manifestent à nouveau. Route et Bolova à Comme de Kribi, un accord trouvé pour un financement de 130 milliards de francs CFA. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Point ce matin, Paul Biya, partenariats économiques méfiants. D'après le commentaire qu'en fait le journal, à peine rentré de Saint-Pétersbourg, où il a activement participé au 2e sommet Russie-Afrique, prudent, le président de la République a signé une série de décrets ratifiant de nombreux accords de partenariat avec divers pays du monde. À la grande une du quotidien Info Matin, s'agissant de la rétrocession de Bakassi au Cameroun, Paul Biya et Olusegun Obasanjo sont célébrés. Face à la presse, hier 7 août à Yaoundé, la présidente du comité scientifique de l'acte 3 des Awards de l'avenir, Aminatou Aïdjo, confirme la tenue de l'événement le 14 août à Yaoundé et qu'à l'occasion, le chef de l'État recevra le Grand Prix du Sage africain. Le quotidien Info Matin apprend également de l'entourage de l'organisation que la cérémonie sera honorée et rehaussée par la présence de l'ancien homologue nigérien du président camerounais, l'alors témoin de cette belle histoire et qui, pour la circonstance, recevra un prix spécial. À la grande une du quotidien Cameroun Tribune ce matin, communautés urbaines et communes, les pommes de discorde. Malgré un cadre légal de plus en plus précis, l'interprétation des textes continue de poser problème et les conflits persistent en matière d'aménagement urbain, construction et gestion des marchés, des espaces de parking, etc. Sous la houlette du ministère de la décentralisation et du développement local, un cadre formel et permanent de dialogue et de concertation est envisagé pour une meilleure cohabitation afin de donner la priorité à l'intérêt des populations. Le focus que nous propose le Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver ce matin des pages 4 à 5. Le quotidien L'économie, dans sa parution de ce matin, à sa grande une, parle de financement. Le Cameroun alourdit sa dette. Le président de la République, Paul Biya, a signé le 4 août 2023 des décrets autorisant le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à signer des accords de prêt avec certaines banques d'un montant d'un peu plus de 225 milliards de francs CFA, nous apprend ce matin le quotidien L'économie. L'hebdomadaire d'information et d'analyse de la terre promise Hebdo s'intéresse à la Fédération camerounaise de volleyball. Imbroglio au sommet, titre pour nous le journal. Entre la décision rendue par la justice et la position de la Confédération africaine de volleyball, on ne sait pas qui de Sèche Abouem ou de Bello Bourdane parle au nom de la fédération. Quelques jours avant le début de la CAN féminine prévue cette fin de semaine à Yaoundé. Pour le quotidien de la santé, il est question de revenir sur l'allaitement maternel. Le MinSanté sensibilise les parents sur ses bienfaits. Accident cardiovasculaire en petite une ce matin, les feuilles d'olivier régulent l'hypertension artérielle. C'est une astuce à retrouver ce matin en page 9. Et puis paludisme au Burkina Faso, le vaccin R21 Matrix M est homologué. À la grande une du quotidien L'Info Chaud ce matin, on parle de non-remboursement de l'avance consentie à la FIFA Foot pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. Retrouvant l'ultimatum du Trésor dans une correspondance devenue virale sur les réseaux sociaux. Au regard du délai imparti, le Trésor public camerounais réclame le remboursement de l'avance consentie par l'État pour le compte de la participation des Lions indomptables à la Coupe du Monde de football Qatar 2022. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Le journal Direct Info ce matin s'intéresse à la gestion foncière de la base vie de Bouillet et titre « Un scandale de trop à Kribi ».
Pour le jeune enquêteur, dans la parution exclusive, on parle de démolitions illégales à Douala. Un dicolo bis éclate au quartier lundi. Des centaines de maisons cassées pour rien, 16 pères de famille jetés en prison, puis libérés 3 jours après. Tout cela à cause de la danse bafia organisée par le ministre des Domaines. Nous renseigne le journal d'ailleurs qui nous propose des éclairages de maître Fosso, avocat. Les vérités sur une affaire qui pue la corruption nous sont présentées ce matin des pages de 6 à 8. Le quotidien Econews qui parle de recettes non fiscales nous renseigne que le ministère des Finances opte pour la sécurisation. La mise en service hier à Bangou par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé de la plateforme dénommée Trésor P, lance le processus d'optimisation du recouvrement et de sécurisation de l'encaissement des recettes non fiscales dans les administrations en payant les services publics par voie électronique. Qu'est-ce qui va garantir la célérité dans le traitement des dossiers des usagers, s'interroge le quotidien Econews ce matin qui nous propose un décryptage à ce sujet à sa page 3. Le drapeau ce matin parle de The Voice Award 2023. Akery Mouna désigné personnalité de l'année. C'était à l'occasion des awards organisés par le prestigieux média anglophone The Voice le samedi 5 août dernier à l'hôtel Pouliva Yaoundé. La distinction du consultant international en politique de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption en tant que personnalité camerounaise de l'année est grandement saluée par la population camerounaise. Nous renseigne ce matin le drapeau. La voix des jeunes va dans le même sens lorsqu'elle titre The Voice Award, Maître Akery Mouna, personnalité de l'année. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à l'édification d'une société transparente. À très bientôt pour une prochaine édition.